Senior, mixez avocat et graines de lin et dites adieu au cholestérol élevé. Le mélange qui peut sauver votre cœur, mais que peu de seniors connaissent. Si vous avez plus de 60 ans, il y a peut-être quelque chose dans votre petit déjeuner qui détruit silencieusement votre santé. Pas de douleur, pas de fièvre, aucun signal d'alerte. Et pourtant, jour après jour, cela bouche vos artères comme une couche de rouille invisible, jusqu'à ce que le pire arrive. Et le plus effrayant, c'est que beaucoup de seniors pensent bien manger. Un café au lait, un morceau de pain avec de la margarine, parfois un fruit. Mais ils ne se rendent pas compte qu'un ennemi invisible se développe à l'intérieur. Le cholestérol élevé est sournois. Il s'installe sans prévenir et quand on s'en aperçoit, il est souvent trop tard. Imaginez maintenant que, dans votre propre cuisine, se cache un mélange naturel capable de commencer à nettoyer ces bouchons. 2 ingrédients simples, faciles à trouver mais dotés d'un pouvoir presque médicinal. Une cuillère de ce mélange, quelques fois par semaine, peut transformer votre santé cardiovasculaire et vous rendre cette légèreté que vous aviez oubliée. Malheureusement, peu de personnes de plus de 50 ans connaissent cette combinaison, peut-être parce que ce qui est trop simple semble sans valeur. Mais comme le dit la sagesse populaire, c'est dans le naturel que réside la véritable guérison. Aujourd'hui, vous allez découvrir ce que la plupart des médecins ne vous disent pas et que l'industrie pharmaceutique préférerait que vous ignoriez. Vous allez comprendre comment l'avocat, associé à la bonne graine, se transforme en un remède puissant contre le mauvais cholestérol. Et plus encore, je vais vous montrer comment préparer ce mélange, à quel moment le prendre et les résultats qu'il peut générer en quelques semaines. Mais avant tout, je veux vous parler d'une personne très spéciale, une patiente qui m'a appris par sa douleur et son courage à quel point cette simple habitude peut changer toute une vie. Elle s'appelle Madame Marie, et l'histoire qu'elle m'a racontée dans mon cabinet résonne encore dans mon esprit. L'histoire de Madame Marie, de la peur de l'infarctus à une nouvelle vie grâce à une simple cuillerée. Madame Marie avait 66 ans et une angoisse qui la réveillait chaque matin. Ce n'était pas une peur ordinaire, mais une de celles qui naissent dans le silence. Elle se réveillait avec des palpitations, ressentait une pression étrange dans la poitrine et évitait même de monter les escaliers, de peur que son cœur ne tienne pas. Elle n'en parlait pas à ses enfants, pour ne pas les inquiéter. Mais en elle régnait la terreur d'un infarctus soudain. Sa tension artérielle était contrôlée par des médicaments, mais les analyses racontaient une autre histoire. Son taux de cholestérol était élevé, et ses artères montrèrent déjà des signes de dégradation. Le médecin précédent avait augmenté la dose des médicaments, mais elle sentait que ce n'était qu'un pansement. Ce n'était pas une guérison, mais une simple retenue. Et elle savait que si elle continuait ainsi, son corps finirait par présenter l'addition. C'est avec ce regard chargé qu'elle est entrée dans mon cabinet. Elle a parlé peu, mais chaque mot portait des années d'inquiétude. Lorsque je lui ai posé des questions sur son alimentation, elle m'a répondu que son petit déjeuner était toujours le même. Pain avec margarine, café sucré et parfois une tranche de fromage. Elle l'a dit naturellement, comme si c'était ce qu'il fallait faire, simplement parce qu'elle l'avait toujours fait ainsi, et c'est là que tout commence. Elle m'a alors demandé, dans un ton presque suppliant, « Est-ce qu'il existe quelque chose de naturel que je pourrais faire? Quelque chose de simple, mais qui fonctionne vraiment ?» La réponse ne se trouvait ni dans des formules miracles, ni dans des gélules hors de prix. Elle était bien plus simple et accessible. Je lui ai expliqué que certains aliments ne nourrissent pas seulement, ils soignent aussi. Et qu'une combinaison puissante, utilisée de la bonne manière, pouvait faire la différence. Avocat avec graines de lin, tout simplement. Un aliment riche en bonne graisse et l'autre rempli de fibres et de nutriments dont l'efficacité sur le cholestérol est prouvée. Elle a écouté attentivement. Au début, elle semblait sceptique, mais quelque chose a changé dans son regard lorsqu'elle a compris que ce n'était ni un faux médicament, ni une promesse vide. C'était de la vraie nourriture, faite pour guérir. Je lui ai donné les instructions, expliqué comment préparer le mélange et quand le consommer. Elle est repartie avec une lueur discrète dans les yeux, ce genre d'espoir qui renaît quand on sent qu'une vraie chance s'offre à nous. 15 jours plus tard, elle est revenue en consultation. Sa peau semblait plus éclatante, son visage plus détendu. Elle m'a dit qu'elle suivait la recette à la lettre. Elle se sentait plus énergique, plus confiante.
Elle avait repris ses promenades matinales. Ses mains, autrefois froides et tremblantes, étaient désormais fermes. Les analyses n'étaient pas encore prêtes, mais son corps envoyait déjà des signaux de changement. Ce n'était pas seulement son cholestérol qui se transformait, c'était sa vie. Lors de la consultation suivante, les résultats en main, ce que l'on pressentait s'est confirmé dans les chiffres. Le taux de mauvais cholestérol avait chuté de manière significative et le bon avait augmenté. Elle m'a regardé et m'a dit « Docteur, tout a commencé avec une simple cuillerée. Qui aurait cru qu'une chose aussi simple pouvait me redonner autant ?» Comme il est écrit dans le livre des Proverbes, le sage voit le danger et se met à l'abri, l'insensé continue et en paiera le prix. Madame Marie a choisi d'écouter cet avertissement. Et le choix qu'elle a fait peut être exactement celui que vous devez faire aujourd'hui. Pourquoi le cholestérol élevé est l'ennemi invisible des seniors? Le grand danger du cholestérol élevé, c'est qu'il ne fait pas mal, ne prévient pas, ne crie pas au secours. Il agit en silence, comme un voleur qui entre par la porte de derrière et détruit peu à peu la structure interne. Souvent, on découvre le problème trop tard, à l'hôpital, après une alerte, un infarctus ou un AVC. Et à cet âge, la récupération n'est plus ce qu'elle était. Dans le corps, le mauvais cholestérol s'accumule sur les parois des artères. Ce sont comme des plaques de graisse qui se déposent, jour après jour, jusqu'à ce que le canal par lequel le sang circule commence à se rétrécir. Le cœur force davantage, les organes reçoivent moins d'oxygène et le risque d'obstruction complète se rapproche. Chez les personnes âgées, ce risque est encore plus élevé. Avec le temps, le métabolisme ralentit, la circulation perd en efficacité et le corps accumule ce qu'il n'arrive plus à éliminer. Beaucoup continuent à manger comme dans leur jeunesse, sans réaliser que leur organisme ne répond plus de la même manière. Les graisses, autrefois brûlées facilement, s'installent désormais, s'incrustent, deviennent des menaces. Autre point crucial, en plus de l'alimentation, la sédentarité est un allié fidèle du cholestérol élevé. Le manque de mouvement, si courant à un certain âge, aggrave encore la situation. C'est comme si le corps s'arrêtait à l'extérieur, pendant qu'il s'enflamme à l'intérieur. La majorité des plus de 60 ans ont un taux de cholestérol trop élevé, sans même le savoir. Fatigue, essoufflement, douleur aux jambes, on attribue tout cela à l'âge. Et ainsi, on laisse passer le temps, espérant que les choses s'arrangent d'elles-mêmes, alors qu'une décision suffit parfois à tout changer. Mais lorsqu'on commence par changer son alimentation, le corps réagit. Le sang circule plus librement, l'esprit devient plus clair, l'énergie revient. Il ne s'agit pas de tout interdire ni de vivre dans la privation. Il s'agit d'ajouter ce qui soigne, d'introduire dans sa routine des aliments qui travaillent pour vous. Et c'est exactement là que l'avocat et les graines de lin interviennent, pas comme une mode ni une promesse creuse, mais comme une réponse concrète à un vrai problème. Car ce qui commence de manière invisible peut devenir irréversible s'il n'est pas traité. Mais avec un choix avisé, même l'inévitable peut être évité. Le pouvoir médicinal de l'avocat. Le gras qui guérit. Quand on parle de gras, la plupart des gens pensent à quelque chose de négatif, de dangereux, à éviter. Mais toutes les graisses ne sont pas nos ennemis. Certaines sont, au contraire, de véritables remèdes naturels, à condition d'être bien utilisées. Et parmi elles, peu sont aussi bénéfiques pour le cœur que l'avocat. Ce qui rend l'avocat si spécial, ce n'est pas seulement son goût ni sa texture crémeuse, mais la présence d'un acide gras appelé oméga 9. Ce type de graisse a la capacité de réduire le mauvais cholestérol et d'augmenter le bon, équilibrant ce que de nombreux médicaments tentent de contrôler par la force. Sauf que l'avocat le fait avec douceur, sans effet secondaire, sans agresser l'organisme. Dans le corps, il agit comme un lubrifiant naturel. C'est comme s'il huilait les artères de l'intérieur, aidant à dissoudre les plaques qui gênent la circulation sanguine. Le cœur s'allège, le cerveau respire mieux, et même la peau retrouve son éclat. Des études menées par des universités comme Harvard et Oxford ont déjà démontré que la consommation régulière d'avocat est directement liée à une réduction des événements cardiovasculaires chez les personnes de plus de 50 ans. Mais le plus intéressant, c'est qu'en plus de protéger, il nourrit.
L'avocat est riche en vitamines du groupe B, en potassium, en magnésium et en antioxydants qui combattent l'inflammation interne. Pour ceux qui ont déjà un taux de cholestérol élevé, il devient un allié encore plus précieux. Il n'est pas nécessaire d'en consommer en grande quantité. Un demi-avocat, 3 fois par semaine, peut déjà apporter des bénéfices visibles. Et lorsqu'il est associé à un autre ingrédient stratégique, comme les graines de lin, son effet est renforcé. Beaucoup associent encore l'avocat au dessert sucré de l'enfance, mais c'est justement l'inverse de ce qu'il faut. Lorsqu'on y ajoute du sucre blanc, ses bienfaits sont annulés. L'idéal est de le consommer nature, ou avec des fruits à faible indice glycémique, ou, comme nous allons le voir, avec la bonne graine, dans une préparation qui a permis à Madame Marie de retrouver sa vitalité. Le secret ne réside pas dans le fait de tout supprimer, mais dans celui de bien choisir ce que l'on met dans son assiette. Et l'avocat, utilisé avec sagesse, n'est pas seulement un aliment, c'est un outil de guérison. Il fait partie de la réponse que tant de seniors recherchent, mais que peu connaissent ou utilisent régulièrement. Le choix est là, à portée de main, en attente d'être fait. La graine qui balaie le cholestérol de votre corps. Si l'avocat agit comme une huile qui lubrifie l'intérieur, la graine de lin est comme un balai silencieux qui élimine ce que le corps n'a pas réussi à expulser. Petite, presque discrète, mais dotée d'une force impressionnante. Chaque graine contient des composés capables de réduire l'inflammation, d'améliorer la digestion et surtout de faire baisser le mauvais cholestérol qui s'accumule en silence dans les artères. Le secret de la graine de lin réside dans ses fibres solubles et sa richesse en oméga 3 d'origine végétale. Ces fibres forment une sorte de gel dans l'intestin qui se lie aux mauvaises graisses et empêche leur absorption par l'organisme. Avec le temps, ce processus réduit le taux de graisse circulante dans le sang et soulage la pression sur le système cardiovasculaire. Mais il y a un détail que peu de gens connaissent. Pour que la graine de lin libère ses nutriments, elle doit être consommée correctement. Ingérée entière, sa coque résistante empêche la digestion. Elle entre et sort du corps sans effet. C'est pourquoi il est essentiel de la moudre avant de la consommer, de préférence juste avant, afin d'éviter l'oxydation des nutriments. Chez les patients ayant adopté une consommation régulière de graines de lin moulues, les analyses ont révélé quelque chose de surprenant. En quelques semaines, le taux de mauvais cholestérol a commencé à baisser, et avec cela, l'énergie a augmenté, la peau a retrouvé de l'éclat, et même le transit intestinal s'est amélioré. Cette petite graine avait un grand impact. De plus, la graine de lin contient des lignanes, des composés naturels aux propriétés antioxydantes et protectrices contre diverses maladies liées au vieillissement. Elles aident le corps à combattre les radicaux libres, qui accélèrent l'usure cellulaire et favorisent les inflammations chroniques. Le résultat, un organisme plus pur, moins enflammé, mieux préparé à vieillir avec dignité. Beaucoup disent qu'ils n'ont pas le temps ou ne savent pas comment l'utiliser. Mais la vérité, c'est que cela prend quelques secondes. Une cuillère à soupe de graines de lin moulues, mélangée au bon aliment, peut devenir une habitude puissante. C'est la répétition quotidienne qui construit la transformation, pas la quantité. Tout comme la parole nous rappelle que c'est dans les petites choses que résident souvent les plus grands trésors, c'est aussi dans l'alimentation que les gestes simples produisent les résultats les plus puissants. La graine de lin, lorsqu'elle est utilisée avec sagesse, ne se contente pas de compléter. Elle amplifie, elle nettoie, elle transforme. La recette simple pour protéger votre cœur. Quand Madame Marie a compris la valeur de l'avocat et de la graine de lin, sa première question a été « Mais comment je prépare ça correctement ?» La réponse était simple, directe et accessible. Pas de complications, pas d'ingrédients exotiques, pas d'effet de mode. Juste ce qui fonctionne. La recette qu'elle a emportée chez elle était claire. Un demi-avocat bien mûr, une cuillère à soupe de graines de lin moulues juste avant et 100 ml d'eau. Le tout mixé au blender pour obtenir une préparation crémeuse, douce, facile à boire. L'idéal était de consommer ce mélange à jeun, 3 fois par semaine. Le corps réagit mieux lorsqu'il est encore pur, réceptif, et c'est à ce moment de la journée que la guérison commence à agir avec plus de force. Le goût, contrairement à ce que beaucoup imaginent, est léger. Il n'est pas nécessaire d'ajouter du sucre ni des fruits,
L'association apporte déjà les bonnes graisses de l'avocat et l'amertume subtile de la graine de lin qui nettoie de l'intérieur. C'est un goût de soin, de choix, de celui qui décide de vivre avec plus de conscience. Les premiers effets, pour ceux qui adoptent cette routine avec sérieux, apparaissent rapidement. Plus d'énergie, digestion allégée, sommeil plus paisible, esprit plus clair. Et avec le temps, les analyses reflètent les changements que le corps ressentait déjà. Le mauvais cholestérol diminue, le bon augmente et le risque de complications cardiovasculaires se réduit naturellement. Mais il est important de comprendre que cette recette n'est pas une fin en soi. Elle est le début d'un renouveau, un point de départ pour ceux qui veulent faire de l'alimentation une véritable alliée. Et pour ceux qui souhaitent aller plus loin, il existe un guide complet, contenant des dizaines d'autres recettes pensées pour aider à réduire l'inflammation, contrôler la tension, améliorer les articulations et prévenir les maladies qui touchent tant d'hommes et de femmes de plus de 50 ans. Si vous sentez qu'il est temps de mieux prendre soin de votre corps, de votre énergie, de votre santé dans son ensemble, alors notre guide de recettes, pour ne pas tomber malade, est fait pour vous. Il est disponible ci-dessous, dans la description ainsi que dans le premier commentaire épinglé. Ce n'est pas un énième document banal. C'est une carte pour ceux qui veulent vivre plus longtemps et mieux, avec liberté, force et lucidité. Le choix est entre vos mains, comme il l'a toujours été. La parole enseigne, le corps est un temple. Madame Marie est revenue quelques mois plus tard, avec un sourire calme et assuré. Son regard avait changé, sa voix aussi. Sa façon de s'asseoir n'était plus la même. Les analyses continuaient de s'améliorer, mais ce qui frappait le plus, c'était l'éclat de quelqu'un qui avait repris le contrôle de sa santé. Elle racontait qu'elle se levait tôt, préparait son mélange avocat-lin, faisait sa marche dans le parc et que, même seule, elle se sentait accompagnée par sa propre décision de vivre avec plus de dignité. Ce genre de transformation ne se produit pas seulement dans le corps, il touche aussi l'esprit, les émotions, l'âme, car lorsqu'une personne décide de prendre soin d'elle, elle dit au monde, à la vie et à Dieu, « J'ai encore un but ». Et c'est pour cela que ce soin dépasse la nutrition. C'est un acte de respect envers ce qui abrite notre âme. Comme le dit la parole dans la lettre aux Corinthiens, le corps est un temple, et un temple, on l'honore, on le préserve, on le nettoie, on le protège. Beaucoup ont passé leur vie à s'occuper des autres, mettant la famille en priorité en s'oubliant eux-mêmes. Mais vient un moment où il faut se tourner vers l'intérieur et reconnaître qu'il est encore temps, qu'il reste du chemin, qu'il y a encore une chance de vivre avec joie, vigueur et clarté. Il ne s'agit pas d'être parfait, ni de tout maîtriser. Il s'agit de donner au corps le minimum nécessaire pour qu'il fonctionne comme il a été conçu. Alimentation, mouvement, repos et foi. Et cela commence par de petites décisions, comme choisir ce qu'on met dans son assiette, comment on commence la journée, comment on réagit aux signaux du corps. La santé commence souvent dans le silence, et c'est dans ce silence que les choix prennent leur force. Une cuillerée du bon mélange, un pas de plus pendant la marche, un verre d'eau en plus, une minute de gratitude avant de dormir. C'est dans cet espace que la vie se renouvelle, petit à petit, jour après jour. Et maintenant, c'est à vous que je m'adresse. Connaissiez-vous déjà cette recette? Utilisiez-vous l'avocat et la graine de lin de cette manière? Dites-le moi en commentaire et précisez aussi de quelle ville vous nous écrivez. Écrivez ci-dessous. Ma santé est une priorité. La décision que vous prenez aujourd'hui pourrait bien être celle qui soutiendra vos plus belles années de demain. Que la sagesse vous accompagne et que la vie vous récompense.